lorsque Fabien m'a contacté pour représenter cette conférence de presse, j'étais vraiment content. Comment est-ce que j'ai connu Fabien? C'est grâce à notre amitié dans la salle, Marco Batanga, mais c'était dans un tout autre projet, tout chemin, mais à Kin. Là, est en train de rire parce que c'est très très bien de quoi il s'agit. Mais au cours, comment dirais-je, de ces contacts que j'ai eus avec Fabien, j'ai pu apprécier quelqu'un de rigoureux, mais aussi quelqu'un qui ne tolère pas n'importe quoi et qui est prêt à lâcher ce qui ne lui plaît pas parce qu'il considère que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Et dans le journalisme, je me rends compte que Fabien Moussouanika, c'est la même personne. Solide, rigoureux, brillant journaliste, mais surtout courageux. Et le courage, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le journalisme, mais il faut l'avoir. Parce qu'on ne fait pas des cadeaux, et c'est peu de le dire, concernant en tout cas Fabien. Je pense que Fabien, en tout cas, respecte bien un mot qui avait été laissé par un journaliste français qui s'appelle Albert Londres. Je vais essayer de remettre mes lunettes pour lire cette belle citation que nous a filé, refilé notre beaucoup Junko Simba, puisque la citation est dans le dernier livre qu'il a produit avec d'autres journalistes de Kinshasa. Et la citation dit ceci: notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Moi, je pense que la partie centrale de cette citation, les gens l'oublient souvent, les journalistes même l'oublient souvent. Il ne faut pas faire du tort. Même si vous êtes courageux, il ne faut pas faire du tort. Mais en tout cas, la situation, je ne sais pas s'il y a un problème, mais en tout cas, nous allons continuer, à mon avis. Ça marche, oui, parfaitement. Je vais donc demander à Giacomo ou Fabien Moussouanika de revenir à sa place. Apparemment, on avait un petit problème de son. Voilà. Présentateur, journaliste, artiste, technicien, il fait tout. Voilà, donc notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Et c'est pour cela que moi j'ai accepté vraiment de venir soutenir notre artiste et nous remercions tous les journalistes qui sont dans la salle et qui viennent donc rehausser de la représenter de cette activité. Fabien Moussouanika, nous sommes là parce que tu es journaliste, mais tu es aussi autre chose. Nous sommes là pour la présentation de ton album. Tu viens de faire un album. Quelques mots de présentation. Merci, Patron. Je tiens d'abord à remercier l'assistance des collègues journalistes qui ont, en tout cas, offert de leur temps pour être là. Je tiens également à remercier également le public, tous ceux qui nous encouragent chaque jour de venir vraiment être là, de vivre ce moment ensemble. Je ne pourrais pas dire grand-chose parce que très souvent, on a du mal à parler de soi-même. Et la petite présentation que tu viens de brosser tout à l'heure, il me semble bien qu'elle est fidèle. Et c'est parce que justement on se connaît peut-être. Et bon, c'est une conférence de présentation d'un album de Rock toujours qui consacre un autre type d'engagement en ce qui concerne la sensibilisation des Congolais, du peuple congolais, peut-être aussi des étrangers et ceux qui aiment la République démocratique du Congo, qui n'aiment pas de toute façon par rapport à la situation qui est celle du peuple congolais aujourd'hui et au-delà, peut-être de l'Afrique, peut-être aussi de la cause de tous les opprimés à travers le monde. Donc je suis vraiment honoré que vous soyez là, en dehors du journaliste que vous connaissez, que peut-être aujourd'hui vous accompagnez Fadja Bongo, donc le nom d'artiste qui a été d'ailleurs choisi
par les Congolais. Et je prêterai bien à vos questions pour essayer de clarifier, peut-être aussi de préciser ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Voilà. Merci Fabien. Avant les questions, nous avons fait venir quelqu'un qui peut nous parler vraiment mieux de Fabien Koussonika. C'est M. l'abbé Alain Lukanga, collègue de promotion à l'université de Fabien Koussonika. Monseigneur, ou plutôt M. l'abbé Alain Lukanga, voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis l'abbé Alain Lukanga, prêtre du diocèse de Kikwit. J'ai été ordonné le 3 août 1986. Fabien est mon collègue de promotion aux facultés catholiques de Kinshasa. Et on a étudié ensemble pendant 5 ans, de 1992 à 1997. Permettez-moi, je ne peux pas parler de Fabien sans dire un mot sur notre promotion qu'on appelait et qu'on appelle encore aujourd'hui la promotion Mapendo. Nous restons toujours unis et nous restons toujours en contact. Il y a des collègues qui sont au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et au Congo. Et nous avons aussi un forum sur WhatsApp. Aux facultés catholiques de Kinshasa, de 92 à 97, la promotion Mapendo était un groupe d'étudiants consciencieux et qui aimaient le travail bien fait, mais toujours avec un peu de bavardage. On blaguait beaucoup, de telle sorte que certains professeurs ne cessaient de nous demander arrêtez le bavardage, arrêtez vos blagues, mais en conscience, tous, nous avions ce souci du travail bien fait. Aujourd'hui, en 2020, et ce sont là les signes, les fruits justement de cette bonne formation que nous avons eue aux facultés catholiques. Aujourd'hui, la promotion Mapendo est composée de parents responsables, parce que je suis aussi aumônier de famille. Je peux vous dire que ce sont des parents responsables, des laïcs engagés. Et dans la promotion, évidemment, nous avions 2 prêtres et aujourd'hui, nous avons aussi une religieuse qui est à Kinshasa. Et aujourd'hui, je peux vous avouer que Mapendo, donc la promotion Mapendo, est devenue un terroir d'idées et de créativité à tendance politique, économique et sociale. Et moi-même, qui vous parle, je suis curé de paroisse en Namur, donc des 5 églises, et en même temps, je suis aussi président, fondateur d'une ONG Famille Debout, qui est accréditée par le Conseil économique et social de l'ONU. Tout ça, c'est pour vous dire, c'est le fruit de cette formation que nous avons eue aux facultés catholiques en faisant les études de développement. Revenons maintenant, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Revenons à Fabien. Fabien était déjà chanteur de notre promotion Mapendo avec
Alfred Efekele à la guitare. Et pendant les moments de pause, ou même quand nous allions en stage, Fabien, avec son ami Alfred Efekele, ne cessait de composer des petits morceaux qui nous égayaient. Fabien a eu l'audace de composer l'hymne des facultés catholiques, chanté quelquefois lors des grandes fêtes, mais les démarches pour l'officialisation de cet hymne n'avaient pas abouti. Fabien est acteur de théâtre, pour ceux qui ne le savent pas. Il est membre du groupe Aurore. Il a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont une a été sacrée meilleure pièce lors de la première édition du théâtre universitaire de Kinshasa. On peut prendre des jours et des jours pour parler de Fabien, mais je crois que, comme on a commencé un peu tard, je m'arrête là. Si vous avez des questions, on tâchera de répondre. Je vous remercie. Les questions. Les questions, ce sera dans la deuxième partie. Alors, monsieur l'abbé, vous êtes là. Nous allons en profiter pour que vous emplissiez de vos bonnes grâces ce travail de Fabien Koussanika. Nous aimerions que vous bénissez ces albums, que ça inaugure une nouvelle ère de notre artiste, de notre journaliste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La sagesse de Dieu est sans limite. Les trésors de sa bonté est sans mesure et il ne cesse d'éclairer les esprits des hommes pour leur faire découvrir de nouveaux moyens qui leur permettent de communiquer entre eux plus facilement. Ces inventions de la technique, si on en fait un bon usage, apportent une aide importante aux gens humains, car elles fournissent les moyens de venir en aide à d'autres quand les besoins s'en fait sentir, mais aussi de cultiver et de distraire, et même, suivant l'occasion, de contribuer à un combat patriotique. Permettez que je vous lise un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons devant nous un signe palpable d'un travail bien fait. L'aboutissement de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'abnégation. C'est pour cela que nous remercions le Seigneur qui a accompagné Fabien dans ce travail. Nous vous remercions aussi pour
tout ce que vous avez fait pour aider Fabien, afin qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cet album. Prions le Seigneur. Nous te bénissons humblement, Dieu Tout-Puissant, toi qui éclaires les hommes et les incites à pénétrer le mystère de ta création pour mener ton œuvre à son achèvement. Regarde avec bonté ton serviteur Fabien. Regarde son œuvre, Seigneur. Ceux qui se serviront de cet album, produit par un travail long et minutieux, fait qu'il communique la vérité et qu'il favorise la charité et qu'il défende toujours la justice, qu'il répande la joie autour d'eux, qu'ils aident à renforcer entre tous les hommes la paix que le Christ Jésus est venu nous apporter. Bénis cet album, bénis le travail de Fabien, bénis son œuvre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, qui seul fait des merveilles, illumine notre intelligence de façon à mieux le connaître et à travailler de plus en plus à répandre la vérité, la justice et la paix. Que le Seigneur vous bénisse, vos familles et tous vos projets, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, Alain Lukanda, pour cette bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Cette date n'a pas été choisie par hasard, Fabien. Ça fait 20 ans que Fabien est journaliste sur Raga FM. J'aimerais quand même que tu nous rapportes quelques éléments de souvenirs que tu as de ce parcours de journaliste. Merci Pat. Merci également à M. l'abbé, à Mme Lukanda. Donc voilà, c'est aussi un plaisir de le revoir. Je ne verrai pas après plusieurs années parce qu'il y a au moins un mois, on s'est vu. Et merci aussi d'avoir accepté des nôtres aujourd'hui et surtout de venir ce travail. C'est vrai qu'un certain 29 août 2000, à Kinshasa, j'animais ma première émission, c'était sur Raga FM, une chaîne populaire à l'époque. D'ailleurs, j'y ai rencontré mon ami et frère, confrère, Kerwin Maïzo, qui était là bien avant moi, parce qu'il s'agit de rappeler certains souvenirs. Et donc, le premier souvenir, c'est que moi, comment dire, je ne suis pas venu d'une école de journalisme voilà, orthodoxe, on va dire. Je suis arrivé là parce que c'était tout simplement par rapport au talent, par rapport à l'écoute, par rapport au fait d'écouter les autres, de les suivre, même de les imiter parfois. Et comme M. l'abbé l'a dit, à l'université, j'étais aussi parmi ceux qui animaient des soirées et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un jour, j'entends à la radio qu'on est en train de recruter des animateurs à Raga. Et bon, un peu par hasard, je veux dire, je ne savais pas par où commencer, parce que là, je venais pratiquement de finir l'université. Et un jour, encore par hasard, je rencontre le vieux Albert Mouiboué chez Christian Amis, qui faisait la musique de la recherche. Juste pour vous dire, peut-être que la passion de la musique, c'est pas quelque chose c'est pas l'opportunisme, hein, donc je l'avais déjà, parce que j'allais suivre des répétitions là-bas. Et c'est là que je rencontrais Mouiboué, qui était à l'époque directeur à Raga. Et je lui parle, il me dit non, écoutez, nous donnons la priorité à ceux qui connaissent déjà ce métier, à ceux qui sont DJ.
Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot DJ. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Et DJ, ça signifie quoi? Lui, non, ce qu'il a dit dans des boîtes, et ainsi de suite. Et peut-être que je peux refaire un enregistrement et vous allez apprécier. Finalement, il a dit, ok. J'ai été faire un enregistrement en faculté de la République de Kinshasa. Je suis allé, je me souviens encore le petit enregistrement qu'on mettait souvent lors des fêtes à l'université. Je vois mon grand frère Willy Kitoko, ancien de la faculté catholique de Kinshasa, qui est là, merci. Donc, il pourrait également nous parler des souvenirs. Et j'ai fait l'enregistrement, je suis allé le déposer à Raga. J'ai attendu, il n'y avait pas de suite. Et un beau jour, un ami m'appelle, il dit, mais Fabien, j'entends qu'à la radio, on se cherche. Je dis, moi, je cherchais. Oui, il y a un comité qui vient de passer à la radio. Il faut que tu ailles à Raga. Et puis, je suis allé à Raga, j'ai rencontré une dame, Jalil Vita, qui est aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Salutations, mon âge Jalil, elle me suit certainement. Elle me dit, mais yo, pendant ça, il faut avoir une radio, et tout ça, il y a communiquer dans la radio. Je dis, mais non, mais moi j'ai donné, comment j'ai déposé l'enregistrement, jusque là, il n'y avait rien. Il dit, non, le directeur a écouté ton enregistrement, c'était nickel, et il a été décidé qu'on cherche pour que tu puisses commencer. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la Raga. Et j'ai fait pratiquement une semaine de préparation, parce qu'à l'époque, à Raga est venu avec un nouveau système, on ne travaillait pas avec le réalisateur. L'animateur était lui-même, réalisateur, animateur, en fait, il faisait on te met dans un studio, tu te débrouilles, tu mets les CD, tu animes, en fait, tu fais tout. Et donc, pendant une semaine, on m'a coaché. Et le 29 août 2000 à 20h, c'était un mardi. Donc, j'ai animé ma première émission. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 20 ans que la petite histoire a commencé. Et c'est ainsi que c'est aujourd'hui, le 20 août, le 29 août à 20h, ce CD sera disponible. Ces musiques seront disponibles sur toutes les plateformes. Il y a 4 titres, Le serment du martyr, À quand la paix, L'écoute du Seigneur, Cinquantine. Je pense que nous, habituellement, nous disons que les artistes ne font pas, que ce soit assez courageux pour faire des chansons pour le Congo. Là, vraiment, il a fallu que ce soit un journaliste qui le fasse. Il le fait, et il le fait durement, solidement. Voilà, donc cet album, c'est quelque chose qu'il faut télécharger ou acheter. L'album est là. J'espère que tous ceux qui sont ici partiront avec. Vous ne nous avez pas donné le prix pour ceux qui sont là. Bon, je ne sais pas, mais nous avons fait cet album avec les moyens, on va dire, du bord. Et d'ailleurs, nous l'avons très vendu. Et d'ailleurs, ici, je remercie en tout cas les Congolais qui nous soutiennent, il faut le dire. Moi, j'ai fait ma part par des compositions, par l'enregistrement. Nous sommes allés en studio. Et là, je pense que je dis aussi, bon, même si ça ne s'intéresse pas trop à la situation de notre pays, mais je dis quand même bravo aux musiciens, parce que c'est sortir un album, parfois je me dis, mais quand ils sortent 10 chansons, 15 chansons, je ne sais pas comment ils font, et c'est un parcours, un véritable parcours du combattant, il faut le dire. Et bon, peut-être parce qu'ils ont des producteurs, c'est fort possible, mais pour avoir un producteur, il faut aussi peut-être avoir un petit nom. Ce n'est pas le cas pour moi. Et aussi, j'ai compris pourquoi certains de nos talents, quand ils arrivent en Occident, pratiquement ils végètent, ils disparaissent. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de produire un album. Et j'avoue que, avec la précommande, cela nous a permis, par exemple, d'organiser cette rencontre. Bon, moi personnellement, je n'exporte pas un disque d'or, mais du moins j'ai déjà peut-être un disque des sables. Parce que au moins 300 albums sont vendus en pré-vente, c'est déjà quelque chose. Et nous l'avons vendu à un prix basique d'encouragement de 25 € en physique et 15 € en numérique. Donc maintenant qu'il est sorti, je pense que pour moi, à 15 € en numérique, à la limite,
ça ne poserait pas. Donc, qu'est-ce que je dis? Même en physique, ça ne poserait pas de problème. Parce que je me dis, en numérique, on a un album aussi à 25 euros. Mais en physique, on va quand même préciser aussi hors frais des ports. Parce que je me suis rendu compte que les frais des ports, pour un CD comme ça, c'est au moins 8,50 € ou 9 €. Donc, ça aussi, heureusement, j'ai été plus prudent. Même dans la précommande, j'ai bien précisé, nous avons bien précisé que c'était dans la précommande, c'était hors frais de port. J'espère que ceux qui nous suivent, qui ont précommandé, pourront donc saisir aussi cette information. Voilà, je pense qu'il est maintenant temps de voir quand même un clip qui va nous présenter l'œuvre de Fabien Kouchalny-Technicien. Si tout est OK, on y va. Nous allons aider les techniciens. En fait, le clip passe en direct à l'antenne. Il faudra un mécanisme pour que vous le suiviez. Il est en direct à la télévision, mais vous allez le suivre alors autrement. Si vous avez vos téléphones branchés sur Téléchat, et vous suivez en direct. Après le clip, nous entrons dans la séance de questions-réponses. Vivant dans la peur.